Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de l'importance de la respiration pour soulager vos douleurs, pour détendre des muscles qui vous font mal et plus particulièrement, je voulais vous parler de la respiration paradoxale. Je vais vous montrer comment la faire et on commence tout ça dans quelques secondes. Je suis Denis Fortier. Si vous êtes nouveau ici sur ma chaîne YouTube, je vous conseille de vous abonner en cliquant sur le coin inférieur droit de l'écran. Je vous invite aussi à vous abonner gratuitement à mon infolettre en visitant mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous allez aussi pouvoir prendre un rendez-vous en ligne. J'offre des téléconsultations et tout ça se passe vraiment très bien. Maintenant, la respiration, l'utilité de la respiration pour soulager vos douleurs. Bien sûr, les douleurs au cou, les douleurs aux épaules, mais aussi les douleurs au bas du dos. Le muscle de la respiration, le muscle principal de l'inspiration, c'est le diaphragme. Ce muscle-là s'attache sur votre cage thoracique, s'attache aussi sur le bas du dos. Il traverse l'abdomen. Il est en forme de coupole. C'est vraiment un muscle d'une anatomie très particulière et d'un rôle essentiel, bien sûr, pour respirer, mais aussi dans la biomécanique du dos, de la cage thoracique et bien sûr des épaules et du cou. On connaît un peu moins la respiration paradoxale. Je vous explique ce que c'est. D'abord, il s'agit d'inverser la séquence intuitive de l'inspiration et de l'expiration et de faire chacune de ces étapes-là d'une façon bien précise. C'est relativement simple et je vais vous montrer tout ça dans quelques instants, mais je vais vous donner deux bonnes raisons de faire la respiration paradoxale ou à tout le moins d'utiliser la respiration paradoxale lorsque vous faites certains exercices, lorsque vous voulez vous détendre aussi, ça peut vous être utile. Première raison pour faire la respiration paradoxale, c'est de bien contrôler les compensations lorsque vous faites un exercice. Dans bien des cas, lorsqu'on fait un exercice pour les épaules, pour le cou, même pour le bas du dos, votre corps a tendance à contourner l'objectif de l'exercice bien souvent par des mouvements très simples et des mouvements qui passent souvent inaperçus. Par exemple, de projeter la tête comme ça, d'avancer la tête de cette façon-là. Aussi, on a tendance à lever le thorax, à creuser le milieu du dos. Il y a une foule de compensations comme ça qui peuvent survenir et la respiration paradoxale vous permet de contrôler tout ça. Une deuxième bonne raison de faire la respiration paradoxale, c'est que cette façon de respirer-là vous permet de détendre des muscles du cou, de détendre des muscles du bas du dos qui sont surutilisés par nos activités de la vie de tous les jours avec les fameux écrans, qu'il s'agisse d'écrans d'ordinateur, de télévision, de tablettes, de téléphone, peu importe, on a vraiment de plus en plus tendance à arrondir le dos, à projeter la tête vers l'avant et tout ça a comme conséquence de tendre les muscles qui sont devant, aussi les muscles qui sont derrière, notamment les trapèzes supérieurs, le fait de toujours se placer comme ça, de façon plus ou moins prononcée. Vous avez donc, la respiration paradoxale peut aussi vous aider à soulager les symptômes qui sont associés à la hernie discale, une hernie discale qui serait par exemple au niveau du cou, au niveau cervical ou au bas du dos, au niveau lombaire. Ces diagnostics-là sont relativement fréquents. Souvenez-vous qu'une hernie discale ne cause pas toujours de problème. Ce n'est pas parce qu'on voit une hernie discale sur une résonance magnétique que cette hernie-là est problématique. Ce n'est pas automatique que la hernie vous cause de la douleur. Mais si c'est le cas, la respiration paradoxale pourrait vous aider à détendre les muscles du bas du dos et pourrait aussi, bien sûr, à vous aider à détendre les muscles du cou. Et il y a beaucoup d'exercices que je vous donne sur ma chaîne YouTube pour une hernie discale cervicale ou une hernie discale lombaire et ces exercices-là, bien sûr, sont différents. Par contre, la respiration paradoxale peut être utilisée pendant ces exercices-là pour vous assurer qu'il n'y ait pas de compensation ou de mouvements indésirables qui surviennent durant les exercices. Vous avez donc deux bonnes raisons de faire la respiration paradoxale. Maintenant, comment la faire? Première étape, vous allez d'abord expirer. C'est complètement contre-intuitif. Lorsque je demande à mes patients d'expirer, la première chose qu'ils vont faire, c'est d'inspirer. C'est probablement ce que vous avez déjà fait. Et la respiration paradoxale se fait en commençant par l'expiration. Et vous allez non seulement expirer, mais vous allez le faire en essayant de descendre votre sternum. Donc, la région qui est placée ici, vous allez souffler en baissant votre sternum et aussi en baissant vos côtes. Bien sûr, lorsque vous baissez
votre sternum comme ça. Vous insistez aussi pour que vos côtes descendent, vos côtes se dirigent vers le bas. Vous allez souffler profondément sans vous rendre au maximum de votre expiration. C'est pas l'idée. On ne veut pas tendre d'autres muscles en expirant de façon vraiment trop prononcée. Mais vous allez souffler profondément comme vous souffleriez sur des chandelles. La deuxième étape de la respiration paradoxale, c'est d'inspirer par l'abdomen. Vous allez gonfler votre ventre, vous pouvez placer les mains sur votre ventre et vous allez inspirer un peu, modérément, pour vous donner un indicateur à environ 50% de votre capacité inspiratoire. Vous inspirez donc un peu, légèrement, et ensuite, vous allez continuer par l'expiration. Même chose, vous allez essayer de baisser votre sternum, de descendre vos côtes, et ainsi de suite, vous allez enchaîner l'inspiration avec l'expiration. Bien sûr, lorsque vous avez initialement baissé votre sternum et vos côtes, et vous avez réinspiré en gonflant légèrement le ventre, vous n'avez, espérons-le, vous n'avez pas monté vos côtes, vous n'avez pas repris une position normale. Et lorsque vous allez expirer pour une seconde fois, bien sûr, vos côtes et votre sternum vont être déjà descendus. Mais malgré tout, vous essayez de descendre un petit peu plus, 1 mm de plus, votre sternum et vos côtes, et vous réinspirez comme ça. C'est l'idée générale de la respiration paradoxale. Cette respiration-là peut se faire de différentes façons. Par exemple, vous pourriez la faire en étant adossé au mur et en gardant les genoux un peu pliés. Vous avez vu dans mes vidéos cette façon d'utiliser la respiration paradoxale en faisant d'autres exercices. Ça peut être une façon de faire la respiration paradoxale adossée au mur. L'avantage de le faire comme ça, c'est que ça contrôle cette compensation de votre tête qui fait en sorte que la tête se projette vraiment, la tête avance comme ça vers l'avant et on veut prendre soin de l'ensemble des muscles de la région cervicale, autant à l'arrière qu'à l'avant, et de maintenir votre tête sur le mur. Ça va vous aider aussi à mieux contrôler les compensations et avoir un meilleur effet de détente, à mieux assouplir les muscles de la région du cou. Vous pourriez aussi faire la respiration paradoxale couché sur le dos, les genoux pliés, les bras bien détendus. Si dans cette position-là, vous avez l'impression que votre tête ou votre cou est trop cambré, votre tête est en extension, placez un livre ou quelques livres sous la tête pour être bien confortable, pour sentir que vous êtes détendu, et vous faites l'exercice dans cette position-là en prenant soin de ne pas bouger la tête. Ça, c'est bien important. Et si, au fil des jours, au fil des semaines, vous sentez que vous devenez plus habile, que vous sentez peut-être que la musculature se détend, s'assouplit, vous pourrez essayer de réduire la quantité de livres ou l'épaisseur que vous aurez placée sous votre tête. En conclusion, la respiration paradoxale va vous permettre de soulager vos douleurs au cou, vos douleurs aux épaules, d'améliorer aussi votre posture, et ça va vous permettre aussi d'utiliser cette façon de respirer-là en la combinant à d'autres exercices de souplesse, par exemple. J'espère que ma vidéo vous a été utile, j'espère que les informations étaient claires. Si c'est le cas, je vous invite à cliquer j'aime, à la partager sur vos réseaux sociaux. Vous savez, ça me donne plus de visibilité, ça m'aide à produire de nouveaux contenus, plus de vidéos aussi sur YouTube. Ça me fait toujours plaisir de vous présenter de nouvelles vidéos. Vous allez aussi trouver beaucoup d'informations sur mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous allez aussi trouver d'autres informations dans mes livres qui sont disponibles partout au Canada, en librairie et sur le web. J'ai le privilège d'être publié partout à travers le monde, notamment en France, en librairie et sur le web. Je suis Denis Fortier. Je vous remercie beaucoup. À bientôt. Shh.